Pourquoi Dieu placerait-il un fils moindre au-dessus de tous les plus grands? Cette question a traversé les siècles, et la réponse se cache dans l'un des retournements de situation les plus surprenants des Écritures. Aujourd'hui, vous ferez la connaissance d'Éphraïm, le fils cadet que Dieu a placé au-dessus des aînés, une histoire qui révèle comment le Créateur choisit les plus improbables et transforme les oubliés en symboles de promesses. Imaginez un patriarche âgé, les mains tremblantes tendues vers deux garçons. Joseph, son fils, observe, mais un événement inattendu se produit. Jacob croise les mains. Sa main droite, celle qui porte la bénédiction première, se pose sur la tête du plus jeune. Joseph tente de le corriger. « Non, père, c'est lui l'aîné. » Mais Jacob répond par des paroles qui traverseraient les générations. « Je sais, mon fils, je sais, mais le plus jeune sera plus grand que lui. » Que se passait-il là-bas? Pourquoi Dieu romprait-il avec la tradition? Et quel rapport avec vous aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin. Je vous révélerai non seulement qui était Éphraïm, mais aussi la profonde signification spirituelle de ce retournement de situation divin et comment cette même promesse continue d'atteindre les plus démunis, ceux que personne n'attend. La Bible contient des récits qui remettent en question tout ce que nous savons de l'ordre, de la tradition et des attentes. L'histoire d'Éphraïm en est un exemple. Depuis l'Antiquité, le droit d'aînesse déterminait les destins. Le fils aîné recevait l'héritage principal, l'autorité, la double bénédiction. Il en fut ainsi pour Abraham, Isaac et Jacob. L'ordre naturel semblait immuable, mais Dieu n'a jamais été prisonnier des conventions humaines. Éphraïm n'était pas l'aîné, il n'était pas l'héritier présomptif. Il n'était même pas deuxième dans l'ordre de succession au trône dans une famille ordinaire. Il était le fils d'une personne déjà oubliée, vendue, présumée morte. Et pourtant, son nom deviendrait synonyme de fécondité, de multiplication. Une promesse qui traverserait les générations. Avant même de pouvoir comprendre qui il était, il nous faut saisir une chose. Dieu ne choisit pas selon des critères humains. Il voit ce que nul autre ne voit. Il perçoit le potentiel là où d'autres ne voient que des limites. Mais qui était ce garçon? D'où venait-il? Et pourquoi son histoire recèle-t-elle un mystère qui nous éclaire encore aujourd'hui sur le sens de la vie et la destinée divine? La réponse commence en Égypte, à la cour du Pharaon, avec un homme qui savait ce que signifiait être le plus humble et devenir le plus grand. Joseph était à l'apogée de sa puissance. Gouverneur d'Égypte, second seulement après le Pharaon, il était l'homme qui avait sauvé des nations de la famine. Mais rien de tout cela n'effaça les cicatrices. Il se souvenait encore de la citerne obscure, des chaînes du marché aux esclaves, de l'injustice en prison. Joseph connaissait le poids du rejet. Il savait ce que c'était que d'être rejeté par ses propres frères, oublié par son père, ignoré du monde. Et c'est précisément dans ce pays étranger, loin de chez lui, loin des promesses qu'il avait entendues dans son enfance, que Dieu lui donna deux fils, Manassé et Éphraïm. Le premier, Manassé, dont le nom signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances », était l'aîné, symbole de victoire, de vie nouvelle. Vint ensuite Éphraïm, « Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction », un nom prophétique, porteur d'une promesse. Joseph regarda ces deux garçons et vit bien plus que de simples fils. Il vit la fidélité de Dieu. Il vit que même en terre étrangère, même loin des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, la bénédiction demeurait vivante. Mais Joseph ignorait que Dieu était en train d'écrire une histoire bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Car ces deux garçons n'étaient pas seulement les fils d'un gouverneur égyptien. Ils portaient en eux une lignée de promesses. Et l'une de ces promesses allait se réaliser d'une manière inattendue. Si inattendue que même Joseph en serait déconcerté. La nouvelle résonna comme un écho du passé. « Ton père est malade ». Joseph s'arrêta. Jacob, le patriarche, l'héritier des promesses, celui qui avait lutté avec Dieu et triomphé, était à l'article de la mort. Il était temps de rentrer. Il était temps de faire ses adieux. Mais aussi, à l'insu de Joseph, il était temps pour une révélation. Joseph prit ses deux fils et partit pour Goshen, où Israël, nom que portait désormais Jacob, était alité, la vue affaiblie par l'âge, le corps épuisé, mais l'esprit toujours ardent.
À l'annonce de l'arrivée de Joseph, Israël sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Il se redressa dans son lit et reprit des forces. L'atmosphère était solennelle. Ce n'était pas simplement un grand-père retrouvant ses petits-enfants. C'était un moment sacré. Israël prit la parole, et ces paroles n'étaient pas des adieux mais des promesses d'avenir. Il évoqua les promesses que Dieu lui avait faites à Béthel, l'alliance éternelle, la multiplication de sa descendance. Israël accomplit alors un acte extraordinaire. Il adopta Manassé et Éphraïm comme ses propres fils. Vos 2 fils, nés en Égypte avant mon arrivée, sont désormais les miens, déclara-t-il. Ils ne seraient pas seulement ses petits-fils, mais ses héritiers directs. Joseph a dû éprouver gratitude, honneur et respect. Mais il ignorait encore que cette rencontre allait devenir l'un des moments les plus symboliques de toute l'Écriture, car les mains d'Israël étaient sur le point de se croiser. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Joseph plaça soigneusement ses fils. Manassé, l'aîné, à la droite d'Israël, là où la main droite du patriarche atteindrait sa tête. Éphraïm, le cadet, à sa gauche. C'était l'ordre établi, la tradition, le protocole ancestral. Mais alors Israël a tendu la main, et l'impossible s'est produit. Il croisa les bras. Sa main droite, lourde de bénédiction et d'autorité, se posa sur la tête d'Éphraïm. Sa main gauche reposait sur Manassé. Joseph, témoin de la scène, fut troublé. Cela ne pouvait être vrai. Son père était âgé, sa vue baissait. Il devait y avoir une erreur. Joseph tenait la main de son père, essayant de le corriger. « Non, mon père, car c'est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » C'était un geste de respect, mais aussi de correction. L'ordre comptait. La tradition comptait. Israël resta immobile. Ses yeux ne voyaient peut-être pas clairement, mais sa vision spirituelle était plus affûtée que jamais. « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Cependant, son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance deviendra une multitude de nations. » Madieu, silence. Joseph devait être muet de stupeur, car il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était un choix délibéré. C'était Dieu, une fois de plus, qui brisait l'ordre humain pour établir l'ordre divin. Dieu choisissant le moindre, exaltant l'improbable. Ce croisement de mains est devenu l'un des symboles les plus puissants des Écritures. Dieu n'est pas limité par les attentes humaines. Il les renverse, il surprend. Il choisit selon sa sagesse et non la nôtre. Mais pourquoi Éphraïm ? Qu'est-ce qui rendait ce garçon si spécial ? La réponse se trouve dans le nom lui-même. Éphraïm signifie doublement fécond, un nom que Joseph choisit pour honorer Dieu pour sa restauration au milieu de la souffrance. Joseph disait « Même au pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond ». Mais il ignorait que ce nom était en réalité une prophétie, car la bénédiction qu'Israël prononça sur Éphraïm ne concernait pas seulement un garçon. C'était une promesse qui se perpétuerait de génération en génération. Israël déclara « Que mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, soient invoqués sur lui, et qu'il se multiplie sur toute la terre. Éphraïm serait fécond, non pas une, mais 2 fois, non seulement en nombre, mais aussi en influence. Ses descendants deviendraient une multitude de nations, une expression forte qui faisait écho aux promesses faites à Abraham. Et voici ce que beaucoup ignorent. La bénédiction accordée à Éphraïm n'était pas le fruit du hasard. Dieu montrait ainsi qu'il choisit les oubliés pour manifester sa gloire. Il prend ceux que le monde sous-estime et les transforme en instruments d'un dessein éternel. Réfléchissez-y. Joseph était le plus jeune de ses frères, vendu et oublié. Mais Dieu l'a exalté. À présent, le plus jeune fils de Joseph serait exalté au-dessus de l'aîné. C'était un schéma, une signature divine. Un message clair, je ne choisis pas selon vos choix. Je vois le cœur, je connais le destin, et j'accomplis mes promesses comme je l'entends. La prophétie s'accomplit bientôt. Éphraïm grandit, il eut des enfants. Sa descendance se multiplia. Des siècles plus tard, lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, la tribu d'Éphraïm était déjà l'une des plus nombreuses.
Dans le désert, au moment du recensement effectué par Moïse, Éphraïm comptait plus de 40 000 hommes aptes à la guerre. Ils étaient non seulement nombreux, mais aussi forts, organisés et influents. De plus, la tribu d'Éphraïm reçut l'une des régions les plus fertiles de la terre promise. Ces terres étaient riches, stratégiques et d'une situation centrale. La ville de Silo, où le tabernacle fut établi pendant des siècles, se trouvait sur le territoire d'Éphraïm. Josué, le grand chef qui succéda à Moïse, était originaire d'Éphraïm. Le plus jeune était devenu un symbole pour tout un peuple. La promesse se réalisait sous les yeux de tous, mais il y avait plus, quelque chose que l'Écriture révèle en filigrane. La bénédiction s'accompagnait de responsabilités. Éphraïm n'était pas qu'un nom, c'était une vocation à la fécondité, à la multiplication, à la fidélité. Et c'est là que naît la tension de l'histoire, car être choisi par Dieu est glorieux, mais aussi dangereux. Cette même tribu exaltée allait devoir affronter une tentation ancestrale, l'orgueil. Et avec l'orgueil viendrait l'oubli de celui qui les avait choisis. Éphraïm prospéra, mais avec le temps, quelque chose se perdit. La tribu qui portait le nom de fécondité commença à s'éloigner de ses racines. Les prophètes commencèrent à utiliser Éphraïm, non seulement comme nom de tribu, mais comme symbole de tout le royaume du nord d'Israël. Celui qui se rebella contre David, qui embrassa l'idolâtrie, qui oublia les promesses. Le prophète Osée s'écria « Éphraïm est livré aux idoles ». Isaïe déplora « Éphraïm est comme un ivrogne, titubant ». Jérémie vit le cœur de Dieu brisé pour ce peuple. « Éphraïm n'est-il pas mon fils bien-aimé? N'est-il pas l'enfant en qui je trouve ma joie ?» Que s'est-il passé? Comment la tribu la plus bénie est-elle devenue un symbole de déviance? La réponse est douloureuse. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié qu'ils avaient été choisis non par mérite, mais par grâce. Ils ont oublié que leur grandeur ne provenait pas de leur propre force, mais de la main droite de Dieu posée sur eux. Voici la leçon qui transcende le temps. Combien de fois Dieu nous exalte-t-il, et ensuite nous nous éloignons de lui? Combien de fois recevons-nous des bénédictions et oublions-nous celui qui nous les a données? Combien de fois les plus humbles deviennent-ils grands et perdent-ils leur humilité? Éphraïm nous enseigne que la bénédiction divine n'est pas une garantie de fidélité, mais une invitation à demeurer dépendant, reconnaissant et obéissant. Car être choisi est glorieux, mais le rester exige un cœur abandonné. Alors, que pouvons-nous apprendre d'Éphraïm? Premièrement, Dieu ne choisit pas selon des critères humains. Il ne regarde pas les aînés, les plus forts, les plus attendus. Il regarde le cœur. Il perçoit un potentiel là où d'autres ne voient que des limites. L'histoire d'Éphraïm nous rappelle que les plus humbles, les oubliés, les improbables, c'est précisément le genre de personnes que Dieu aime utiliser. Deuxièmement, le droit de naissance ne détermine pas le destin. Vous n'êtes peut-être pas l'aîné, vous n'êtes peut-être pas né dans la bonne famille, au bon endroit, avec les bonnes opportunités. Mais lorsque Dieu intervient dans votre vie, tout cela n'a plus d'importance. La bénédiction divine transforme le destin. Troisièmement, être choisi est une vocation, non un trophée. Éphraïm fut exalté, mais cela ne le dispensait pas de toute responsabilité. La même tribu qui avait reçu la promesse dut faire face à la tentation de l'orgueil. Ceci nous enseigne que la bénédiction de Dieu ne doit pas être thésaurisée, mais gérée avec crainte, gratitude et fidélité. Pensez à votre propre vie. Peut-être vous sentez-vous comme le dernier de la classe, comme celui ou celle que personne n'aurait choisi, comme celui ou celle qu'on a laissé de côté. Mais que se passerait-il si, à cet instant précis, Dieu veillait sur vous? Et s'il vous disait « Je sais que vous n'êtes pas celui ou celle qu'on attendait, mais vous accomplirez bien plus que ce que l'humanité peut espérer. » L'histoire d'Éphraïm ne se limite pas à celle d'un garçon en Égypte. Elle parle de chacun d'entre nous qui avons un jour été sous-estimés et du Dieu qui transforme les oubliés en symboles de sa gloire. Jacob mourut. Joseph suivit sa propre voie. Éphraïm grandit loin des projecteurs, loin de la gloire, loin des grands récits. Mais la promesse n'est pas morte. Elle ne meurt jamais, car les promesses de Dieu ne dépendent pas d'une scène.
Elles n'ont pas besoin de foule pour les admirer. Elles s'accomplissent dans le silence, dans la fidélité du temps, dans l'obéissance des générations futures. Éphraïm ignorait peut-être, ce jour où son grand-père a croisé les mains sur lui, que son nom serait chanté dans les psaumes, mentionné dans les prophéties, et que l'on se souviendrait de lui pendant des millénaires. Mais Dieu le savait, et Dieu agissait. Des siècles plus tard, lorsque les prophètes s'adressaient au peuple, le nom d'Éphraïm résonnait encore. Jérémie, parlant de l'amour de Dieu pour le rebelle, disait « Éphraïm n'est-il pas mon fils bien-aimé ?» Zacharie, prophétisant la restauration, mentionnait « Éphraïm sera comme un héros ». L'héritage spirituel d'Éphraïm a traversé les déserts, les guerres et les exils. Il a résisté à la désobéissance, au repentir et à la restauration, car la promesse de Dieu n'est pas conditionnée par une conduite humaine parfaite. Elle repose sur une fidélité divine inébranlable. Et voici le réconfort. Même lorsque nous échouons, même lorsque nous nous égarons, même lorsque nous oublions, Dieu n'oublie pas. Il continue d'appeler, il continue de restaurer, il continue de tendre la main vers des vies qui semblent perdues. Une promesse s'accomplit dans le silence, dans l'anonymat, dans le quotidien de ceux qui choisissent de faire confiance, et c'est là la plus belle chose qui soit. Revenons donc à la question initiale. Pourquoi Dieu a-t-il placé un fils moindre au-dessus de tous les plus grands? Parce qu'il a toujours fait ça, et il le fait encore. David était le plus jeune des fils de Jessé. Joseph était le plus jeune des fils de Jacob. Gédéon se considérait comme le plus humble de sa famille. Et Jésus, le Fils de Dieu lui-même, naquit dans une crèche, loin des palais, dans un village oublié. Aujourd'hui encore, Dieu croise les mains. Il choisit encore les plus improbables. Il prend encore ceux que le monde a rejetés et les transforme en instruments de sa gloire. Il écrit encore des histoires impossibles avec des protagonistes inattendus. Vous écoutez peut-être ceci en pensant « Mais je ne suis que… » Juste quoi? Juste quelqu'un d'autre. Juste quelqu'un d'ordinaire. Juste quelqu'un d'oublié. Parfait. Car ce sont précisément les candidats préférés de Dieu. L'histoire d'Éphraïm nous rappelle que la grandeur ne naît jamais là où on l'attend, mais d'un cœur qui se soumet. Elle ne vient pas d'une position, mais de l'obéissance. Elle ne vient pas d'un titre, mais de la dépendance. Quand tout semble insignifiant, quand vous vous sentez dévalorisé, quand le monde vous relègue au second plan, souvenez-vous, Dieu est sur le point d'intervenir. Il est sur le point de bouleverser votre destin. Et la bénédiction qu'il vous réserve dépasse toutes les espérances humaines, car le Dieu qui a choisi Éphraïm choisit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a porté du fruit au pays de l'affliction porte encore du fruit. Et le Dieu qui a posé ses mains sur un garçon en Égypte est prêt à poser ses mains sur vous. L'histoire d'Éphraïm ne s'est pas arrêtée ce jour-là en Égypte. Elle se poursuit, dans chaque vie transformée, dans chaque élu improbable. Dans chaque personne humble qui devient grande par la grâce de Dieu. Et maintenant, la question est pour vous. Que ferez-vous de cette révélation? Continuerez-vous à croire aux limites que le monde vous impose? Ou ferez-vous confiance à la main de Dieu qui veille sur votre vie et réécrit votre destin? Si ce message vous a touché, laissez un commentaire. Dieu veille sur moi. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire qui fortifiera votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu choisit parfois les plus inattendus, car l'histoire d'Éphraïm est aussi la nôtre, insignifiant aux yeux du monde, mais choisi aux yeux de Dieu. Et quand Dieu choisit, rien ne peut changer sa décision. Quand il bénit, nul ne peut maudire. Quand il pose ses mains sur vous, votre destin est à jamais transformé. Que la promesse faite à Éphraïm repose aussi sur vous. Puissiez-vous porter 2 fois plus de fruits, même au pays de l'épreuve. Et n'oubliez jamais, la véritable grandeur ne vient pas de votre lieu de naissance, mais de celui en qui vous avez confiance.